Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, mes produits de beauté, les produits qui trônent dans ma salle de bain, voire sur ma table à maquillage, mais je crois que là je n'en ai pas et que j'ai terminé, que j'ai fini jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière noisette. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé puisque ayant utilisé toute la contenance de chaque flacon, je peux avoir un avis assez précis sur la question et je vais vous dire si je vais les remplacer ou pas et quelquefois je vais vous préciser par quoi j'ai remplacé tel ou tel produit. J'ai terminé comme d'habitude et je ne vais pas rester longtemps sur le sujet une bombe d'eau thermale de La Roche-Posay. J'utilise aussi très souvent celle d'Aven. J'adore ce geste là pour me réveiller le matin. En fait, comme toute femme qui se réveille, je vais faire pipi en premier et ensuite je file me laver les mains à la salle de bain avant d'aller prendre mon petit déjeuner. Après m'être lavé les mains et avant le petit déjeuner, j'ai les yeux encore un petit peu collés du dodo, hein, la tête du réveil. Et bien le fait de me vaporiser ça sur toute la figure, un bon coup, et bien ça me décolle instantanément les yeux et ça me réveille. Et j'adore ce geste là. Le fait de l'appliquer comme ça le matin, ça peut avoir peut-être un geste déshydratant pour la peau, certaines diront. Moi, ça a un geste, c'est un geste qui me réveille et du coup, j'ai besoin de ça le matin. J'ai pris cette habitude-là. J'aime aussi l'appliquer après m'être démaquillée. Je me démaquille soit au baume démaquillant, soit à l'huile et du coup, il y a un rinçage à l'eau du robinet. Et l'eau du robinet est assez calcaire, donc passer ça derrière, ça permet d'enlever les résidus de calcaire. J'aime bien l'été en avoir aussi quand il fait très chaud pour en passer sur la figure de mon fils pour le rafraîchir. Donc en été c'est un essentiel dans les tiroirs et même en petit format dans le sac à main. J'ai terminé ce qui était depuis longtemps dans mes tiroirs mais j'en suis venue à bout. C'est le Wrap Exfolis, c'est un gommage enzymatique éclat de la marque Kirines. Il me semble vous avoir cité ce produit dans une vidéo où je vous parlais de choses que je regrettais d'avoir achetées. Et je crois que ça en faisait partie puisque ça fait partie des gommages qui s'appliquent d'abord en masque, en couche très fine. Et une fois que vous l'avez laissé poser 1 minute, vous faites des mouvements circulaires avec la pulpe de vos doigts et ça vient faire comme de la gomme sur votre visage. C'est la pose de ce masque là qui vient gommer puisque ça contient des enzymes qui vont venir en quelque sorte dévorer les petites peaux mortes et les impuretés que vous avez sur la peau. Au départ, j'arrivais pas à faire pelucher ce masque, peut-être que je l'avais appliqué en couche trop épaisse, mais comme je vous avais dit dans la vidéo, si c'est bien de ce produit-là dont j'avais parlé, je pensais l'avoir utilisé sous toutes les couches possibles et inimaginables. Après, par la suite, je ne sais pas si c'est ma peau qui a changé, mais le truc s'est mis à bien pelucher quand je l'ai réutilisé. C'est quelque chose que je rachèterai pas parce que pour l'aspect gommage, c'est un produit qui est coûteux et à mon sens, tout ce qui est produit de gommage, autant pour le visage que pour le corps, c'est pas des produits où je vais dépenser des 1000 et des cents. Ça coûte pas des 1000 et des cents, mais c'est bien trop cher pour un gommage. En termes de soins visage aussi, j'ai terminé ce matin. J'ai fait un masque ce matin, un masque anti-rougeur de la marque Aderma. C'est le Sensiphase AR aux plantules d'avoine. La marque Aderma utilise beaucoup l'avoine pour ses produits cosmétiques. Je vous ai déjà parlé de ce masque dans mes favoris, je l'achète et je le rachète depuis très longtemps. Là, avec la grossesse, j'ai tendance à avoir la peau qui est favorable aux rougeurs en fait. Ça me soulage d'utiliser ce masque, c'est pour ça que je l'ai utilisé ce matin. Parce que j'étais passée sous la douche, peut-être que je me suis mis un coup un peu trop chaude d'eau sur le visage. Donc j'étais ravie d'utiliser ça pour apaiser les rougeurs et c'est vraiment très efficace. Je rachèterai ce masque sans hésitation. En plus, il a un rapport qualité-prix qui est vraiment très bien. J'ai tout récemment terminé ce sérum de la marque Aven. C'est le sérum Hydrance qui est fait pour réhydrater intensément la peau. Et comme tout produit Aven, c'est destiné aux peaux sensibles. Et là, aux peaux sensibles très déshydratées. Au début de ma grossesse, j'avais la peau mais super déshydratée, non pas que j'avais besoin de rajouter du gras sur ma peau puisque je garde quand même une peau mixte qui a tendance à avoir des pores qui peuvent s'obstruer. Je ne tiens pas à mettre des produits trop huileux sur ma peau, mais parfois elle manque d'eau et à la période de l'hiver plus la grossesse, j'avais la peau super déshydratée et dès que j'appliquais un peu de fond de teint, ça venait marquer les zones de sécheresse. J'ai été aussi malade en plus au mois de mars, hein, je vous l'ai assez répété, je ne vais pas re-raconter. Et on devait partir à la montagne, j'avais plus de crème hydratante. Donc j'ai dû faire un drive pour partir à la montagne pour qu'on emmène quelques petits trucs à manger. Et il y a la parapharmacie sur mon drive Leclerc qui est accessible, enfin en partie. C'est le sérum réhydratant qui m'a le plus intéressé parmi tout ce qui était proposé sur le drive. Je l'ai pris et j'ai adoré la texture, j'ai adoré son efficacité. C'est vraiment un produit qui est super confortable à utiliser,
qui repulpe bien la peau, pas hydratant et pas nourrissant, bref c'était parfait. Et en plus je l'ai testé en conditions où on a été à la montagne, donc il fait froid, etc. Et vraiment il a très bien fonctionné. Donc oui, si j'avais ce problème de déshydratation à nouveau, je pourrais être amenée à reprendre ce sérum. Je vous avais fait un article sur ce démaquillant parce que je l'aime énormément du fait qu'il vient à bout de mes mascaras waterproof les plus costauds. J'ai du mal à démaquiller le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, mon mascara Lancôme avec la brosse qui a un manche en colle de cygne. Ils sont super intenses en termes de noir, en termes de couleur, ils tiennent très bien, ils marquent la courbure ces mascaras, mais par contre à démaquiller c'est une plaie le soir. Et celui-ci il en venait à bout vraiment très bien. Moi j'ai beau me démaquiller à l'huile avec un baume démaquillant, j'aime toujours avoir ça pour les yeux, faire les yeux d'abord et les sourcils. Puis je le rachèterai et j'étais revenue vers le démaquillant Express You Waterproof qui est ressorti. Vous êtes nombreuses à m'avoir prévenu que ce produit qui avait été arrêté pendant je crois des années, il avait été remis en stock chez Leclerc. C'est un démaquillant qui coûte 2€ et quelques, donc c'est sûr que c'est un super rapport qualité-prix, que c'est censé être adapté aux yeux sensibles, porteurs de lentilles. Mais pour autant, j'en ai en plus acheté 3 bouteilles, et bien je trouve que le produit qu'ils ont maintenant remis dans les rayons n'est pas le même qu'il y a plusieurs années. Il m'irrite un peu plus les yeux. Je sais pas s'ils ont fait exactement la même composition, mais moi je suis pas hyper convaincue qu'il est aussi bien qu'avant. Donc bref, est-ce que mes yeux ont changé? Je sais pas, ma sensibilité ou quoi. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fini les autres bouteilles que j'avais pris en backup, eh bien je reviendrai vers celui-ci qui m'a totalement convaincue. On va rester sur le visage. J'ai terminé ce masque qui est le Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask avec de l'argile qui purifie et minimise les pores, la taille des pores. Un masque de la marque Kiehl's que j'avais pris en petit format pour le tester et je pense que je me fais pas de film, je pense qu'une fois que j'aurai terminé ma grossesse, que j'aurai terminé l'allaitement, je retrouverai sûrement cette qualité de peau où j'ai tendance à avoir des pores qui s'obstruent, à avoir la peau qui régresse un petit peu. Je pense qu'à cette période-là, quand ça reviendra, quand je ne serai plus sous l'effet des hormones, eh bien je racheterai ce masque parce que c'est le masque purifiant le plus efficace que j'ai pu tester, enfin un des plus efficaces en tout cas. Franchement, il est super doux, il décape pas la peau, il purifie bien les pores, j'ai vraiment l'impression que ça absorbe un petit peu toutes les cochonneries qu'on peut avoir dans les pores. Ça régule l'excès de sébum sur au moins la journée, voire le lendemain. J'adore ce masque, je l'ai terminé du coup très vite. Maintenant j'en ai plus besoin, mais dès que ma peau retrouvera son état un peu plus normal, eh bien je me le reprocurerai. J'ai terminé la crème Magnifica hydratant anti-imperfection. C'est un produit bio de la marque Sanoflore pour une peau pure et lisse. C'est une crème que j'adore utiliser quand il fait beau, quand il fait chaud. Je l'avais utilisée pour l'automne dernier en fait. Je crois que c'est là que je l'avais terminée, que j'en étais venue à bout. Vraiment super hydratant, derrière lequel il est facile de se maquiller, qui vraiment promet une matité irréprochable. J'adore aussi l'aspect de la texture. On a l'impression que c'est quelque chose de très siliconé alors que ça ne l'est pas du tout, et pour cela je pourrais être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé aussi une crème que Estée Lauder m'avait gentiment envoyée, c'est la Daywear Matte. C'est un gel crème hydratant matifiant. C'est une crème que j'ai beaucoup appréciée. La galénique, les textures chez Estée Lauder, c'est toujours très luxueux, c'est toujours super agréable à appliquer. Je le dis souvent, c'est souvent ce qui fait la différence avec les produits de luxe, c'est le côté agréable de l'application. Et quand on a quelque chose d'agréable à appliquer, évidemment, on ne manque pas de l'appliquer le matin, quoique je suis pas vraiment du genre à manquer d'appliquer une crème de jour le matin. Son côté matifiant, je dirais qu'il est là, mais ça c'est plus léger en fait, et tout aussi hydratant. Mais ça a un confort à l'application qui est vraiment excellent, et ça a hydraté quand même très bien ma peau. J'ai terminé ce gel nettoyant Pureté Sublime de la marque Galénique, un gel nettoyant que j'ai adoré parce qu'il nettoie super bien la peau et que c'est un gel nettoyant qui est très doux. Pour une peau mixte qui a tendance à régresser, c'est très mauvais d'utiliser un gel nettoyant qui serait trop décapant, parce que c'est là que votre peau va se mettre à produire du sébum pour se défendre, et lui il ne fait pas du tout cet effet là. Donc je ne l'ai pas racheté parce que la marque Kiehl's m'avait envoyé un gel nettoyant qui est très bien, peut-être pas à la hauteur de celui-ci en termes d'élimination des impuretés, mais qui est très doux aussi. Je tiens à le finir parce que je tiens pas
à acheter un produit en backup pour avoir un produit en backup, etc. En tout cas, c'est quelque chose que je peux être amenée à racheter sans problème, qui est par contre coûteux, mais la marque Galénic, c'est voilà, c'est le haut de gamme de la parapharmacie, je le dis souvent. Et pour rester dans la marque Galénic, avant le sérum Aven, j'avais utilisé le sérum Aqua Infini Booster d'eau. Et je l'adore celui-ci. Je l'ai déjà dit, c'est un sérum qui est très riche en eau, mais qui contient de l'huile micro-encapsulée dans des petites gouttelettes. Bref, la texture est super agréable, c'est enveloppant. Ça vient tout de suite mettre un film protecteur sur la peau et votre peau est lissée, repulpée. C'est quelque chose que j'ai adoré utiliser. J'adore le packaging de la pompe qui délivre juste ce qu'il faut pour le visage et surtout du truc qui remonte parce que, par exemple, le sérum Aven, eh bien, j'ai pas réussi à récupérer tout ce qui est sur la paroi là puisque c'était penché, donc c'est venu se mettre ici et il y a bien une semaine d'utilisation dans ce qui reste, mais pour autant j'arrive pas forcément bien à le récupérer. J'avais pas racheté ce produit juste après, je m'étais tournée vers ça pour le prix parce que quand vous mettez ça dans votre panier, en plus des courses, j'étais sur le drive, je faisais mes courses, rajouter ça dans le panier tout de suite ça augmente la facture, donc j'ai préféré celui à Aven pour le prix. Ensuite j'ai terminé deux baumes pour les lèvres, le Coco Rich qui contient de l'huile de coco si mes souvenirs sont bons, d'autres huiles végétales, qui a une composition assez simple. Les produits Hello Body sont connus pour leur composition riche en huile de coco. C'est un baume pour les lèvres que j'ai adoré utiliser, je vous en avais même fait gagner un récemment là sur ma chaîne. J'étais désolée de le finir et de pas en avoir d'autres, mais j'espère que celle qui a pu le tester l'a apprécié. Ce que je peux reprocher, c'est que bien sûr il y a le goût de noix de coco. Si vous voulez manger derrière, vous n'avez pas forcément envie de manger des pâtes carbonara à la noix de coco par exemple. Mais c'est quelque chose que j'applique le soir avant le coucher, donc ça me va très bien. Idem pour celui-ci, le baume lèvres ultra nourrissant de la marque Nux, le rêve de miel. Celui-ci il est indétrônable pour moi. La composition aussi est plutôt correcte. C'est riche en huile végétale, c'est riche en miel justement, et c'est le baume à lèvres en petit pot comme ça, le plus efficace sur mes lèvres que j'ai pu tester. Celui-ci il lui arrive quasiment à la cheville, mais celui-ci quand même il est irremplaçable. C'est pas quelque chose que j'applique le matin parce que c'est bien le mettre en surépaisseur, donc le soir c'est parfait. J'avais terminé également ce tonique de Kiehl's. C'est un produit que j'ai adoré apprécier pour me rafraîchir le matin. Donc pas sous le même principe que ça, puisque ça je le mets pas sur les yeux par exemple. Ça c'est après le petit déj quand je vais me laver, que je passe pas ma tête sous la douche, et bien j'apprécie d'avoir ça pour appliquer sur un coton et le passer comme ça. Ce que j'avais aimé, c'est que c'est quelque chose de super doux, super... c'est très sympathique comme produit, c'est-à-dire que vous le sentez pas passer, c'est pas décapant du tout, mais ça nettoyait quand même un petit peu, c'est-à-dire que mon coton n'était étonnamment pas si nickel que ça. Voilà, le matin, fallait le dire. J'ai beaucoup aimé, c'est pour tout type de peau, donc je peux tout à fait vous le recommander sans problème. Le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, je l'adore, il est, je me trompe pas, riche en acide hyaluronique, il est super réhydratant, moi j'aime bien l'appliquer sur le décolleté, sur tout le visage, et même je le finis, s'il m'en reste un peu sur les doigts, j'aime bien finir sur le dos de mes mains pour qu'elles en profitent aussi. C'est un produit que j'adore mais qui coûte un bras, donc je me permets pas de le racheter chaque année, mais une fois par an je me fais ce petit plaisir. J'ai terminé également un baume démaquillant de la marque Clinique. C'est le célèbre démaquillant Take the Day Off. Je le racheterai pas. Alors il est agréable à utiliser dans le sens où il n'a pas d'odeur, donc comme tous les produits Clinique, c'est formulé sans parfum, c'est respectueux de la peau, c'est pas agressif, c'est tout doux. Ça démaquille bien, mais côté sensorialité, c'est pas celui le plus agréable que j'ai pu tester. Par exemple, j'ai celui de Darphin encore dans mes placards que j'adore. Celui-ci, voilà, il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour se redémaquiller, si tant est qu'on puisse avoir envie de faire ça. Pas un gros coup de cœur. J'ai demandé à mon esthéticienne de chez Marionneau de me recommander un baume à lèvres en tube qui serait efficace, parce que j'ai l'impression que dans les baumes à lèvres tubes, ils ajoutent un produit pour pouvoir le mettre sous forme de tube qui fait que ça laisse un film gras sur ma peau mais que ça pénètre pas, bref. Alors que celui-ci, vous l'avez aperçu dans mon lookbook d'hiver où je m'étais filmée en train de l'appliquer, parce que je voulais vous montrer qu'il avait de la transparence, que c'était ce que j'avais sur les lèvres tout simplement. C'est vraiment super efficace.
transparent. Il y a un goût quand même un petit peu chimique, je ne sais pas ce qu'il contient. Je vous avoue que j'ai pris ça les yeux fermés, elle m'a dit prenez ça, il est super, tout le monde en est content. J'avais tellement les lèvres gercées là cet hiver que j'étais très contente de l'avoir. Je l'ai fini en moins de 2, c'est le reproche que je peux faire, c'est que c'est pas économique. Je l'ai fini très très vite, mais il était super efficace. Un produit de maquillage, j'en ai un, c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai bien sûr racheté puisque c'est un de mes mascaras favoris. Il est super noir, il tient bien la courbure, il apporte du volume sur la base des cils et moi c'est ce dont j'ai besoin parce que j'ai les cils vraiment très peu fournis. J'aurais bien besoin qu'ils poussent un petit peu pour qu'ils soient un peu plus longs. J'ai terminé ce shampoing de la marque Florence Nature. Un bureau de presse m'avait gentiment envoyé ce shampoing qui était très bien. C'est à la Mamelis, c'est aux protéines de blé, c'est un shampoing bio et vous savez, je vous avais fait une routine capillaire où je vous ai dit que c'était exclusivement bio parce que je trouve que mes cheveux apprécient et pour l'environnement ce n'est pas plus mal. Pour autant, c'est pas mon shampoing préféré en termes de shampoing bio, c'est-à-dire qu'il lave, il lavait très bien. Il avait une odeur assez forte mais pas trop et j'aime pas les shampoings qui ont toujours une odeur très forte, mais il laissait pas d'odeur particulière dans les cheveux, on aime ou on n'aime pas. Et voilà, c'est un shampoing qui lave et qui lave bien mais rien de plus quoi, c'est pas, ça va pas raviver vos cheveux sur je ne sais quel point. J'ai terminé ce shampoing fortifiant au quinquina, à la sauge et au citron. Je l'ai beaucoup aimé pour le côté pointe qui ont tendance à régresser. Maintenant que je suis enceinte, l'excès de sébum se régule grâce aux hormones, en tout cas chez moi. J'ai les cheveux qui régressent moins, donc j'ai pas forcément besoin de ce genre de truc, quoique de temps en temps. Mais surtout, je l'avais commandé sur le site EF Biocosmétique et je l'ai pas retrouvé. Donc quand j'ai passé ma dernière commande en tout cas. Donc c'est pour ça que je l'ai pas commandé, mais il pourrait tout à fait venir se reglisser dans mon panier si je venais à le retrouver sur ce site-là, sur lequel j'aime passer, ou un autre site. Par contre, j'ai adoré vraiment au-dessus de l'autre ce shampoing à la framboise qui est un rehausseur de brillance et en effet je trouve que mes cheveux sont 5 fois plus brillants quand j'utilise ce shampoing plutôt que quand je l'utilise pas. L'odeur de framboise est à tomber, elle reste dans les cheveux mais de façon très délicate. C'était pas quelque chose qui est destiné aux cheveux gras etc, mais pour autant mes cheveux n'avaient pas tendance à régresser plus vite derrière. Donc j'ai fini 2 flacons, enfin 2 tubes comme ça et j'en ai racheté un autre tube dans ma dernière commande. On va passer aux ongles. J'ai terminé 2 dissolvants, 2 bouteilles de ce dissolvant doux qui préserve la beauté des ongles à l'extrait de soie, c'est sans acétone. Je prends ce dissolvant parce qu'il a un super bon rapport qualité-prix, que entre le camembert et puis le poulet, bah, ça vient se glisser dans mon caddie. Ce qu'on peut dire d'un dissolvant que c'est merveilleux. Moi je trouve qu'en général ça pue, que ça peut avoir tendance à décaper les ongles, celui-ci un peu moins que certains que j'ai connus. Voilà, il est bien, il est pas cher et c'est ce qui me va. Toujours dans le petit colis Florence Nature que la marque m'avait envoyé, et également je vous avais fait gagner un colis de leur part, le gommage corps revitalisant à l'huile et coque d'argan. J'ai adoré ce gommage parce qu'il est bio, il gomme bien, les grains sont assez épais et moi j'aime bien que ça soit quand même bien gommant pour le corps, hein, c'est-à-dire que le gommage trop doux pour le corps, je le sens pas passer, j'aime pas. Moi j'applique ça sur peau sèche même, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce truc là. Pas d'odeur entêtante. Comme ça contient de l'huile, ça laisse un petit film protecteur sur la peau. J'ai beaucoup aimé me masser les cuisses avec ça. Je pourrais être amenée à le commander. Une crème hydratante tellement différente de la marque Clinique. C'était un petit format de 15 ml et j'ai utilisé ça sur les mains parce que j'ai trouvé que ça faisait une crème pour les mains qui s'imprégnait très vite et qui lissait la peau des mains, qui hydratait la peau des mains de façon très efficace. Ça mettait pas d'odeur aussi sur les mains, on peut vite fait passer à ses occupations après avoir appliqué ça, mais ça laissait pas d'odeur sur les mains vu que les mains sont loin de mon nez, mais appliquer ça sur le visage, et ben j'aime pas l'odeur en fait de cette crème là, et j'ai jamais aimé cette crème pour le visage, donc je ne l'aurais pas utilisée sur le visage. Je voulais pourtant l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est bien hydratant, donc mes mains ont servi de cobaye sans problème. Pour le corps de la marque Kiehl's qui contient de l'huile du beurre de jojoba et du karité. Il est super efficace, pour autant là pour les beaux jours je vais pas me tourner vers ça parce que c'est trop épais, mais pour l'hiver j'étais hyper heureuse de l'avoir parce que c'est une texture qui est agréable, c'est presque un peu mousseux, ça s'imprègne bien, ça laisse un film un petit peu gras sur la peau. Moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout, surtout pour aller me coucher par exemple. Bref, c'est un produit que j'adore. J'en ai terminé avec les produits vides dont je voulais vous parler. Je crois avoir été assez longue pour chaque produit, mais auquel cas si vraiment je trouve la vidéo trop longue, je ferai des coupures au montage, ce qui est parfois
un peu désagréable à écouter parce que ça fait un petit peu de saccadé dans la vidéo, mais j'ai pas envie d'imposer aux gens, aux abonnés des vidéos de 25 minutes. Je sais que certaines apprécient, pour le dimanche notamment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura donné des indications sur des produits que vous étiez susceptibles d'acheter prochainement. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.